Salam alaikum à tous mes frères. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle manette de chez Hadadas. Dites-moi ça. Du style, il a tout ce qu'il faut là où il le faut. Je vous la conseille au prix de 999 dinars sur votre meilleur marché. Ayez bislema et bon achat à tous. Mesdames et messieurs, bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler médical. Et oui, en effet, plusieurs de nos envoyés spéciaux ont pu interviewer des SAMS, la San Andreas Medical Service. Ils ont pu interviewer des intervenants, mais aussi des médecins. Ils ont même pu voir leur nouveau véhicule. C'est dans ce reportage que vous allez tout découvrir. Messieurs, dames, bonjour! Il est 15h41, nous sommes le 15 septembre 2024 et nous avons l'honneur d'être avec notre équipe médicale qui sert tout notre tas de San Andreas. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Alexis Roterna. Ça fait à peu près un peu plus d'un mois que je suis dans les effectifs de la SAMS. Très heureux d'en faire partie. Voilà. D'accord, pouvez nous dire votre grade, s'il vous plaît? Je suis intervenant classe 3. D'accord. Louis Labi, moi aussi ça fait à peu près un mois que je suis là et je suis aussi intervenant classe 3. Monsieur. L'Arna, ça fait 2 semaines et demie que je suis là et je suis intervenant classe 1. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous tracer un peu votre parcours, comment vous avez fait pour devenir SAMS? Quelles sont les questions, enfin pas les questions, mais est-ce que vous avez réussi les tests? Comment vous avez réussi pour aujourd'hui être là à cette place d'intervenant? C'est bon là ou pas? Avant d'être médecin, j'étais mécanicien. Pour être médecin, en fait, il n'y a pas tellement de prérequis. Faut juste. En fait, les supérieurs nous donnent un peu des documents à lire. En fait, il faut un peu lire tout ce qu'il faut pour être au top, pour être minimum interne. Et après, au fur et à mesure, tu apprends tes erreurs, mais les supérieurs sont là pour nous guider. Donc, en fait, voilà, pour être médecin, faut pas particulièrement des compétences, mais bon, faut juste être soi-même et c'est déjà ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu quels sont vos sentiments quand vous avez appris que la Los Santos Medical Service devenait la San Andreas Medical Service? Ok, bah pour moi personnellement c'était un... Enfin j'étais heureux parce que ce changement de nom voulait aussi dire beaucoup de changements dans le service. Donc moi ça me rendait excité, personnellement. Il n'y a pas eu de grands changements, on va dire, à part les véhicules qui ont changé, l'emblème. Mais sinon, non, en vrai, c'est pas énormément comme changement, quoi. C'est pas énorme, on va dire. Mais c'est déjà ça, en vrai. Pour Je trouve que l'instant. le logo est beau. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas trop de changements, on va dire. Vous, par la suite, vous comptez continuer à avoir de nouvelles places, monter dans la hiérarchie de la SAMS? C'est ça. Écoutez, c'est le but, Oui. hein. Toujours aller plus haut et voilà, avoir le meilleur poste, on va dire. De toute façon, on grimpe D'accord. toujours, hein. Plus on est là, plus on progresse et plus on est qualifié pour devenir intervenant. Après, on passera intervenant chef, médecin, etc. Messieurs, qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple à un citoyen qui souhaiterait devenir interne postuler dans la SMS? Comment vous pouvez l'encourager, le motiver pour qu'il puisse postuler? Bah qu'il faut y aller, hein. Plus il y a de SAMS, plus la ville est en sécurité. Monsieur le médecin, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, je me présente donc Ken Block, médecin à l'hôpital de Los Santos, également directeur coroner, pilote héliporté et psychologue. Depuis quand êtes-vous dans la SAMS? Alors dans la SAMS, je dirais, bon j'ai eu une petite interruption de service pour des raisons malheureusement personnelles, mais je crois que je suis arrivé, c'était en février ou mars 2023, donc ça fait plus d'1 an. Bien sûr, d'accord. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu le parcours que vous avez fait avant d'être SAMS? Quelles études vous avez pu faire? Bah écoutez, 10 années de médecine avant d'intégrer le cœur des médecins de l'hôpital. Donc les 3 premières années en, on va dire, chose qu'on appelle nominale, c'est vraiment la base. Après la spécialisation interne en médecine, j'ai eu la possibilité de passer professeur, de passer l'agrégation également, et tout ça de fil en aiguille, entre les déménagements ou autres m'ont conduit ici à l'hôpital de Los Santos.
D'accord, bah merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous passer un petit mot, peut-être pour la personne qui prendra votre place si vous arrivez à gravir des échelons, comment vous pouvez le motiver pour qu'il postule dans la SAMS? Il y a beaucoup de personnes, je pense, enfin moi c'est ce que j'ai pu remarquer au niveau de cette ville, qui n'osent pas en fait, qui osent pas candidater, alors que c'est vraiment une expérience humaine. Il y a pas de mots, c'est indescriptible. Un conseil que je pourrais donner, ça serait que les seules limites que l'on a, c'est celles que on s'impose à nous-mêmes. Il y a personne, on n'a pas de limite dans ce monde, on n'a pas de limite dans cette ville. Foncez, les yeux fermés, et vous serez jamais déçus. Un métier comme ça au sein de l'hôpital, c'est un métier où aucune journée ne se ressemble. Voilà. Bah écoutez, merci Monsieur Canblock pour ces belles paroles. C'est magnifique. Je clôture cette interview en vous félicitant, hein. Je suis désolé là, c'était beau ce que vous avez dit. Messieurs, dames, bonjour. Il est actuellement 15h54, nous sommes le 15 septembre 2024. Nous sommes avec le directeur adjoint de la SAMS. Vous laisse vous présenter, monsieur. Alors bonjour, mon nom est Zach Paradowski, directeur adjoint de la SAMS, directeur des psychologues et instructeur professoral au sein de la spécialisation des professeurs. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours dans la SAMS? Comment vous avez fait pour devenir directeur adjoint? Combien de temps? Depuis, depuis quand vous êtes là? Du coup, je suis rentré à la LSMS, ça s'appelait comme ça dans le temps, en mars 2023. Donc, cela fait plus d'un an que je suis parmi les effectifs. J'ai su me démontrer avec l'expérience que j'ai acquérie, le nombre d'heures que j'ai faites, et puis ma détermination, ce qui m'a permis de gravir assez rapidement les échelons. Je suis passé dans la direction à peu près au mois de septembre, je dirais, 2023. Donc c'est assez rapide pour une personne de mon âge et ma carrière. Et puis du coup, j'ai su encore une fois me démarquer beaucoup par ma présence et mes capacités. Et puis je suis passé directeur adjoint depuis à peu près 2 mois, je dirais. Donc, et ça me fait plaisir du coup d'être à ce grade et tout ça. Bah écoutez, bah merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pouvez par exemple nous dire un mot pour votre prochain, peut-être un futur employé, un futur médic qui pourrait sauver des vies lui aussi? Alors sache que la SAMS c'est avant tout une grande famille. On est tous là pour s'entraider. T'as beaucoup de possibilités de carrière justement en étant psychologue, coroner, professeur. Donc il y a moyen de t'épanouir grandement dans ton avenir dans la SAMS. Sache que sauver des vies aussi c'est primordial. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un maximum de personnel pour être sûr que la ville se porte bien. Et puis voilà, c'est tout, hein. J'ai pas mal te dire. Mais écoutez, sur ces belles paroles, je clôture l'interview. Merci à vous, monsieur Paradowski. Aucun problème. Alors du coup, le véhicule de la haute direction, donc du directeur adjoint et du superviseur, c'est un Ford Interceptor, donc qui nous sert à faire autant de la route que aller en montagne pour sauver des vies. Donc il a un moteur assez puissant, il est capable de monter pas mal toutes les pentes, je vous dirais, et d'aller à une certaine vitesse qui est très bien sur la route. Nous avons à l'arrière du véhicule donc tout le matériel nécessaire pour nos interventions. Nous allons avoir trousse de secours, des sacs mortuaires lorsque c'est moins intéressant les interventions, collets cervicaux, en gros tout ce qui va nous servir à faire les premiers soins et maintenir la personne en vie jusqu'à temps d'arriver à l'hôpital. Donc ce véhicule est un Ford. Donc ce qui est bien avec ce véhicule, c'est qu'il est assez maniable, qu'il est tout terrain aussi. Le seul inconvénient, c'est que, enfin les seuls inconvénients, c'est que il n'y a pas d'objet pharmaceutique ou autre chose dans ce véhicule et qu'il est pas très rapide comparé au Ford Interceptor et à l'ambulance. Voilà. On a un brancard. Alors, du coup, l'ambulance, c'est pas fort, c'est pour le coup, c'est la vitesse. Il y a aussi tous les objets pharmaceutiques pour les premiers soins à l'arrière. Et aussi, maintenant, c'est pour un faible, on va dire, c'est au niveau tout terrain, elle ne pourra pas du tout y aller. Et on va dire aussi sa taille. Il y a des cônes pour sécuriser les endroits où on est
bah, quand on fait une intervention. Il y a aussi bah, un brancard comme dans l'autre véhicule. Et il y a aussi une trousse de secours. Enfin, il y a aussi des trousses de secours.